voilà, une fois de plus encore, au rendez-vous attendu, le rendez-vous bien sûr du temps de la solution, le moment où nous savons que le ciel vient intervenir pour changer les destinées, le rendez-vous avec chacun de vous. Alors, chers amis, encore ceux qui se joignent à nous un peu plus tard en direct ou encore, bien sûr, au cours de cette émission, parce qu'elle restera vivante. C'est l'émission remplie de vie et de puissance. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Shalom, shalom. Encore une fois de plus, heureux de t'avoir au studio, mon amour. Comment ça va, chérie? Je vais bien, merci. Allez. Ça va. Et je tiens également à dire bonsoir, bonjour, où que vous soyez, donc à tous les téléspectateurs. C'est bien entendu, et c'est pourquoi nous sommes là, et nous voulons vous dire encore que c'est une joie que vous partagez cette émission, et en invitant surtout des amis de partout, parce que le temps est arrivé où on ne peut plus être égoïste. Il faut qu'on partage les bienfaits de l'Éternel, et combien cette émission fait du bien à des vies de personnes qui en demandent et qui nous disent, faut pas arrêter, il y a quelque chose de glorieux que Dieu nous donne au travers de cette émission. C'est la raison de notre motivation, parce qu'on vous aime et nous croyons que nous ne pouvons pas nous arrêter. Autant le ciel va encore vous faire du bien aujourd'hui. Alors nous saluons l'Europe, tous les amis de l'Europe, nous saluons l'Afrique, nous saluons l'Asie, oh mon Dieu, tous nos fidèles qui sont du côté de la Chine, nous saluons le Moyen-Orient, nous saluons toute l'Amérique entière, l'Amérique du Nord, les amis du Brésil, nous saluons également toutes les îles, la Caraïbe, bien sûr, sans oublier de l'autre côté tout le grand peuple que nous chérissons tendrement, de Haïti, de la Guyane, de toutes les îles françaises, bien entendu. Alors, nous voulons vous dire combien nous savons que Dieu, dans ce temps, peut intervenir de manière surnaturelle pour nous justifier. C'est la raison de cette émission, l'intervention surnaturelle. Gloire à Dieu, chérie. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas, mon amour? Oui, c'est merveilleux de l'entendre, le Dieu de la justification, ce Dieu qui nous a fait du bien. Et lorsque tu as reçu le bien de Dieu, alors il est une chose que tu es fier, que tu es vraiment enthousiasmé à faire, c'est de partager ce bien. C'est pourquoi nous tenons des émissions comme celle-ci pour réellement partager le cœur de Dieu dans ces temps et surtout parlant, comme en ce mois, nous avons vraiment tablé sur la justification qui est le cœur même de Dieu pour l'humanité tout entière. Alors, où que vous soyez, partagez. Lorsque vous avez un enseignement comme celui-là ou une information ou révélation, je dirais même, ça fait du bien de le partager, de le donner à nos bien-aimés qui souffrent aujourd'hui et qui vivent vraiment faute d'ignorance. Alors, des conséquences de cette ignorance, à partir du moment où nous savons qui nous sommes, ce que le Seigneur a fait pour nous, alors nous sommes complètement enthousiasmés, libres et épanouis. Comme vous nous voyez, nous sommes épanouis. Bien entendu. Voilà, donc nous nous épanouissons dans le Seigneur et nous essayons un peu de le partager, de le divulguer à tout le monde, donc à vous, bien entendu, qui nous écoutez ce soir. Voilà, chers amis, nous sommes là pour vous dire combien notre joie est grande, parce que quand on parle de la justification, simplement, surtout la justification surnaturelle, dans laquelle aujourd'hui, parfois l'Église est dans l'ignorance, et il y a eu quelque chose que nous voulons aborder ce soir, c'est la culpabilité. Vous savez, l'ennemi nous tient parfois dans l'ignorance, et il amène la culpabilité à pouvoir être la terreur dans notre vie. Pourtant, il est possible de pouvoir se repositionner dans la justification en Jésus et de permettre que la grâce que le Seigneur nous a donnée, qu'on puisse l'avoir dans le meilleur bénéfice que cela donne. Alors, mes amis, aujourd'hui, nous voulons vous adresser cette thématique parce que tout le mois durant, nous avons parlé de la puissance de la justification. Qu'est-ce que cela signifierait? Je retourne un peu vers la servante de Dieu. Je dis, quand on parle de la justification, en réalité, il s'agit de quoi un peu? Parle-nous un peu de ça. Et effectivement, la justification, on justifie une personne qu'on a condamnée, parfois à tort ou à raison. Oui. Voilà, donc, et lorsque la justification intervient, c'est donc pour permettre à cette personne qui est accusée, condamnée injustement,
ou à tort, voilà, donc comme je le disais, de pouvoir s'acquitter de toutes les accusations, de toutes les charges portées sur la personne. C'est ça. Alors, parlant donc de la justification, effectivement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit une autorité. Donc, cette autorité qui est capable de prendre une décision en faveur de la personne accusée. Et ceci revient à dire que c'était notre cas autrefois. Nous étions complètement condamnés, accusés, et à tous les jours, nous étions sous le coup de ces accusations. À cause de ces accusations, effectivement, on ne pouvait rien dire, on ne pouvait pas soulever la tête, on n'avait pas vraiment des arguments assez solides pour pouvoir tenir face à l'accusateur. Et gloire soit rendue au Seigneur. Alors, n'ayant pas ces arguments solides, le Seigneur lui-même s'est tenu pour nous. Alors, se tenant pour nous, lui, il les avait, ce que nous n'avions pas, pour notre défense. Donc, Dieu se tient comme juge, comme tu le disais dimanche. Alors, il se tient comme ce juge en notre faveur. Vous voyez, le juge est là normalement, le juge est pour les deux parties. Donc, la partie adverse, qui est l'accusateur, et l'autre partie d'en face, donc qui est l'accusé. Mais notre Dieu, finalement, nous aimant, a démontré cet amour, et il a démontré par des actions concrètes. Donc, ces actions concrètes donnent lieu à la justification donc de la personne ou des personnes qui étaient accusées, qui étaient condamnées, qui étaient droitées, qui étaient dirigées directement vers la mort éternelle, l'oubli, et des personnes comme nous étions complètement effacés selon l'autre partie. Alors, le Seigneur a déclaré que nous sommes justes par l'œuvre que lui-même a accomplie, sans notre contribution, sans que nous puissions payer de l'argent. Aujourd'hui. Quel message! Vous savez, chérie, je parle également à ceux qui nous écoutent, parce que cette thématique vous donne de pouvoir vous repositionner et d'avoir le bénéfice merveilleux que Jésus-Christ nous a donné. Allons-y voir un peu un texte biblique sur lequel nous voulons nous appuyer avant de pouvoir continuer. Allons-y dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, je vais lire pour nous le verset 30. Il est écrit, « Or, c'est pour lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été pour vous sagesse, Alléluia, justice et sanctification et rédemption. » Vous voyez, le Seigneur Jésus a fait quelque chose dont nous devons être des bénéficiaires. Il se fait lui-même. Il est devenu celui-là qui a pris la place que nous devions avoir afin que nous puissions être justifiés. Et j'aime bien la feuille de route que Paul donne un peu dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 30. Il dit, à ceux qu'il a prédestinés, il a appelé, et à ceux qu'il a appelés, il a justifié. Vous savez, mes amis, quand vous êtes en Jésus-Christ, une des choses à savoir, c'est que le ciel vous donne, à partir de ce moment, d'être totalement justifié de toutes les accusations du monde des ténèbres, des accusations que l'ennemi essaye de vouloir ramener vers vous. Et quand il le fait, on a quoi? On a cette résonance de la culpabilité qui commence à nous pomper la mémoire avec des vaines pensées. Et habituellement, les gens, ils vont même jusqu'au suicide parce qu'ils ne pensent pas que c'est encore possible qu'on soit aimé, que ce soit encore possible qu'on ait une vie meilleure. Exactement, nous voulons vous le dire aujourd'hui, avec Jésus, quand vous recevez la justification, le ciel vous repositionne, le ciel vous rétablit. Ce n'est pas une chose qui prend autant du temps où les gens ont besoin de dire « j'attends que Dieu me le confirme ». La justification est immédiate, chers amis. Allons un peu voir des exemples bibliques, chérie. Je vois un peu l'histoire où on amène une femme qui est une femme ayant une accusation légale par rapport à la loi. Et cette accusation donnait condamnation à cette femme par rapport à la loi parce qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Bien-aimés, regardons un peu comment le fonctionnement de la loi
La loi condamne la femme, mais nous avons ici Jésus-Christ, la justice de nous les hommes. Elle est là au rendez-vous, on apporte cette femme, on l'amène et avec des accusations, une accusation qui est légitime. Parce que la loi faisait foi devant cette femme. Mais regardez un peu qu'est-ce que la justification est capable de faire. Jésus est là et qu'est-ce qu'il fait? Il mène cette femme au défi de tout le monde qui peut s'approcher de Jésus. Il dit, écoutez, voilà cette femme, vous l'accusez, c'est vrai, mais j'aimerais que celui qui n'a pas péché jette une première pierre. Et là, c'est drôle quand même, chérie. Ces hommes, après un certain moment, tous ont disparu et la femme est restée toute seule parce qu'elle était devant Jésus qui nous justifie et ça ne s'est pas passé après une semaine ou après un mois ou après un temps de jeûne. Jésus dit à cette femme, simplement, va, ne pêche plus parce que tes accusateurs ne sont plus là. Donc, quand la justice surnaturelle de Dieu vient, mes amis, elle annule toute forme d'accusation qui était tenue à vous mener à voir la culpabilité qui revient vous oppresser. Et nous parlons aujourd'hui à des hommes qui vivent dans la culpabilité. Certes, vous avez été dans une mauvaise voie, mais aujourd'hui, vous avez eu la grâce de rencontrer Jésus. Cette femme, écoutez mes amis, c'était la pire des choses parce qu'elle devait être lapidée. Mais devant Jésus, il y a un programme divin intitulé la justification surnaturelle de Dieu et qui vient annuler totalement tout ce qui était point d'accusation. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour dire à un homme, une femme qui nous écoute, il y a certes les preuves tangibles que l'ennemi tient pour vous accuser. Mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui recevoir le don gratuit de Dieu qui est la justification en Jésus, qui vous permet d'être libéré totalement de ce que l'ennemi a porté vers vous comme point d'accusation. Waouh! Cette femme se relève, toutes les accusations que les hommes venaient et qui avaient des pierres pour pouvoir lapider cette femme. Oh my God! L'intervention surnaturelle de Dieu va changer la circonstance et cette femme va totalement repartir dans un nouveau jour. Il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, le ciel va vous faire partir dans une nouvelle journée parce que la culpabilité, les accusations qui vous oppressent, oh my God, il y a des personnes que j'ai rencontrées, mes amis, qui refusent de croire que c'est encore possible, chérie. Mais oui, ils refusent de croire à cause de l'ignorance. Oui. Bien sûr. Parce qu'à partir du moment où nous sommes ignorants de qui est Jésus en fait, comme tu le dis, la femme devant Jésus qui est effectivement la justification, c'est une personne, la personne de Jésus. Tout à fait. Alors, chacun de nous aujourd'hui en Christ Jésus, c'est pourquoi nous vous conseillons de recevoir ce Jésus. Lorsque vous le recevez, vous recevez la justification. Alors, cette femme accusée, condamnée, et derrière laquelle se trouvaient des personnes qui avaient des pierres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pierres qui sont lancées aux gens ou qu'on apprête pour pouvoir lancer. Mais lorsque vous avez le Seigneur, qui est la justification, et vous savez que c'est lui la personne, la personnification de la justification, c'est Jésus. Oui. Alors cette femme l'avait en face de lui. Moi, c'est un défi. Aujourd'hui, la justification non seulement est en face de nous, mais la justification est en nous. Cette femme avait la justification devant elle. Et cette justification n'était pas même encore rentrée en elle. Aujourd'hui, toi et moi, qui donnons qui avons Jésus, oui. C'est-à-dire que nous avons revêtu la justification. Elle habite en nous. C'est notre revêtement. Alors, aujourd'hui, quand tu as revêtu cette justification, oui, les blâmes viendront, les accusations viendront. Donc, tu reçois la liberté de toutes ces choses. Cette femme était face à la loi, face au légalisme, face aux abus de l'ennemi, face aux terroristes, face à tout ce que le diable pouvait concocter pour pouvoir nuire à la vie de cette femme-là. Mais maintenant, cette femme, juste la justification en face d'elle, a pu être libérée à plus forte raison. Toi et moi aujourd'hui, nous ne l'avons pas seulement en face de nous, mais nous l'avons comme revêtement
Oh, nous. alléluia. À plus forte raison, ne pouvions-nous pas jouir d'une liberté totale face au légalisme, face à la sorcellerie, face aux démons, face à tout ce qui vient contre nous. Donc tu te tiens dans cette position de justifier en Christ Jésus. Alors tu proclames et tu parles donc de ce qui tu es et réellement cette justification. Donc nous donne le pouvoir d'être ce que le Seigneur a réellement prévu que nous soyons. Donc moi je voudrais dire que si cette femme-là a été justifiée, a été libérée et que ses accusateurs n'avaient plus rien à dire sur la vie de cette femme, je déclare à quelqu'un ce soir que tout accusateur dans ta vie est dépourvu de paroles au nom de Jésus. Alléluia. Tout accusateur qui se tenait devant toi se courbe maintenant au-devant de toi dans le nom de Jésus. Parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde, est plus fort que leurs accusations, est plus fort que ce qu'ils peuvent amener. Donc, tous ceux qui nous écoutent encore en ce soir, recevez la puissance de la justification. Oh my God. Chérie, tu sais, pendant que tu le dis, attendez, on va prier pour vous, mais on a quelque chose, il y a quelque chose de surnaturel qui va se libérer au travers de cette émission. Partagez et permettez à quelqu'un de ne pas louper cette saison. Parce que, vous savez, il y a tellement de gens qui sont oppressés et qui ne dorment pas. Les gens qui sont dans l'insomnie, parce qu'il y a des choses qui sont ramenées aujourd'hui de leur passé, qui vient culpabiliser ces personnes, qui vient amener les personnes à perdre leur sommeil, amener les gens à vivre dans leur mariage, un mariage où on est déchiré parce que on n'active pas la puissance de la justification. Permettez-moi, messieurs et dames, de vous montrer un peu la connaissance dans la parole, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui sous la loi. Allons-y ensemble dans le livre de Romains au chapitre 3. Chérie, tu vas nous lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 24, parce que je tiens à expliquer cela pour que tout le monde comprenne. Or, nous savons que, oui, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Écoutez, messieurs et dames, nous ne sommes pas sous la loi aujourd'hui. Mais quand vous êtes sous la loi vous amène à vivre exactement ce qu'elle requiert, ce que la loi demande. Et nous sommes aujourd'hui dans la dispensation de la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est différent. C'est ça la vie chrétienne en réalité. Et qu'est-ce que la Bible dit par la suite? Voilà la suite. Afin que toute bouche soit fermée. Toute bouche. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Parce que nous sommes dans la loi, mes amis, on ne peut pas être à se présenter devant Dieu. C'est impossible. On ne peut pas s'approcher du trône de la grâce avec assurance et afin d'obtenir grâce parce que nous sommes sur la loi. Mais par contre, écoutez la suite un peu. Il dit au verset 20, oui. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Impossible d'être justifié par les œuvres de la loi. Quel que soit ce que tu fais, tu ne peux pas atteindre la statue dont Dieu attend de toi à partir de la loi. C'est impossible. Mais regardez la suite un peu. La suite dit, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Oui. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Formidable. Écoutez mes amis, Dieu manifeste quelque chose d'extraordinaire. Il amène à ce que dans le temps actuel, que nous puissions bénéficier de la justice de Dieu en mettant totalement la loi à côté. Pour vous justifier, Dieu a résolu que la loi n'y soit plus. La loi n'a pas de valeur. Dieu exclut totalement la loi et il dit, je voudrais amener la justification vers mon peuple. Amen. Et c'est ça la personnalité de Jésus. Et regardez un peu au verset, on va prendre un autre verset chéri, dans 2 Corinthiens au chapitre 1, 5 verset 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Écoutez mes amis, voici un peu ce dont nous vous parlons. Et l'intervention surnaturelle de Dieu pour vous repositionner. Nous venons repositionner quelqu'un dans cette saison. Quelqu'un que la ville accuse. Quelqu'un que la loi accuse. Quelqu'un que les sorciers accusent. Peut-être qu'ils ont les preuves tangibles de pouvoir vous dire que vous êtes un condamné. Mais mes amis, il y a une chose aujourd'hui
c'est que en Jésus-Christ, il y a l'intervention surnaturelle de Dieu qui vous est donnée afin de vous repositionner dans la justice de Dieu. Et vous pouvez comprendre ainsi pourquoi elle me dit qui accusera les élus de l'Éternel. Et mes amis, aujourd'hui, nous sommes en train de vous annoncer le temps où le ciel veut vous justifier, le temps où le ciel vous a déjà justifié. C'est à vous d'entrer et posséder ce que Dieu a déjà préparé d'avance pour vous. C'est la raison pour laquelle nous sommes à cette émission aujourd'hui, parce que Dieu veut donner la victoire à quelqu'un. Sans la justification, mes amis, le diable vient vous accuser. Souvenez-vous comment un homme appelé, un homme de Dieu dans la Bible, chers amis, il était dans le temple. Et le diable venait l'accuser d'une manière à lui dire, mais il a les vêtements sales. Parce que il tenait le point d'accusation, même pour cet homme de Dieu qui était au service de Dieu. Mes amis, écoutez, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il ne peut pas t'accuser. Quand il vient t'accuser, rappelle-lui ce que Jésus a fait à la croix. Amen. À la croix, Jésus a porté tes accusations. À la croix, Jésus a été meurtri pour toi. À la croix, Jésus s'est fait pécheur pour toi, pour que tu sois justifié. Nous voulons croire qu'à cette heure, il y a la puissance de la justification que Dieu veut libérer aujourd'hui sur les hommes de Dieu, sur les femmes de Dieu, sur les enfants de Dieu et sur toute personne qui prend le choix aujourd'hui de se repositionner en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mes amis, c'est la clé importante aujourd'hui de l'évangile de Christ que nous apportons, parce que beaucoup de personnes en souffrent parce que n'ont pas la connaissance que le Seigneur Jésus nous a donné un repositionnement stratégique que personne d'autre ne peut vous donner si ce n'est Jésus. Waouh! Oui, chérie. Effectivement, continue, chérie. C'est tellement intéressant. J'aime t'écouter. Écoutez, mes amis, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Chérie, tu vois, ça m'amène un peu à l'histoire où, à la croix, on regarde quelqu'un qui est là accusé parce qu'il est pécheur. Cet homme, il sait lui-même qu'il a fait une chose qui soit désagréable. Il a le droit ici de mériter la mort. Mais cet homme a une décision à prendre. C'est de décider de pouvoir rechercher la justice qui peut m'être donnée par le ciel. Et il va faire la démarche de s'ouvrir, de s'approcher de Jésus. Vous savez, mes amis, arrive un moment où vous devez rechercher ce que le ciel a de meilleur pour vous. Et quand Dieu vous donne sa justice, le ciel vous donne la promotion. Mes amis, nous sommes venus vous dire que cet homme à la croix, c'était un homme qui était un brigand. Il méritait la mort des hommes. Mais Dieu l'a promu après qu'il ait lui-même recherché à pouvoir trouver la justice de Dieu. Et devant Dieu, il a été promu. Mes amis, aujourd'hui, Dieu veut amener un homme, une femme à une promotion. Parce que la justice de Dieu, dans le temps de la grâce actuelle, elle est opérationnelle. Et mes amis, tout ceci, vous comprenez que le juste vivra par la foi. Et c'est un mécanisme dont nous voulons vous joindre à avoir le bénéfice de cela et voir comment Dieu va intervenir dans votre situation. Quand Dieu vous justifie, vos accusateurs n'ont plus rien à tenir envers vous. Alléluia. Quand Dieu vous justifie, un programme divin vient à votre secours. Mes amis, c'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas rester en silence quand il voit un homme injuste, bien-aimé, qui est justifié par le ciel, être condamné. Le ciel ne peut pas rester en silence. Je vous donne un exemple. Vous savez, la Bible parle des hommes justes qui ont marché sur la terre, des hommes qui ont craint Dieu, et des hommes même qui ne vivaient pas avec la justice de Dieu. Regardez un peu l'exemple de Daniel. Il est accusé injustement. Et Daniel n'est pas sous la grâce. Il fonctionne sur la loi. Donc la loi le tient parce qu'il y a un point d'accusation qui est légitime. Il a violé la loi. Mais regardez bien, le ciel connaît que Daniel est un homme juste devant ses yeux. Dieu ne va pas laisser Daniel être dévoré par les lions. Mes amis, écoutez-moi bien. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, mais nous sommes venus vous dire que la justice de Dieu étant opérationnelle dans cette heure, nous vous annonçons que Dieu interviendra dans votre situation. Au nom de Jésus. Dans le nom Oh yes, l'intervention de Dieu ce soir. L'intervention surnaturelle de Dieu.
dans vos et vies, montrer que Dieu dans vos n'abandonne maisons, pas les justes. au nom de C'est Jésus. ce que je vois à l'heure actuelle. Je vois Dieu en train de me montrer une image aussi glorieuse de Pierre qui est emprisonné parce que Pierre annonce l'évangile. Pierre est déjà un homme qui vit la justice de Dieu et qui est en train de véhiculer la bonne nouvelle du royaume. Sa cellule est fermée. Il y a plusieurs escouades qui veillent pour que la vie de Pierre ne puisse plus connaître un élan quelconque. Mes amis, écoutez-moi bien. Quand vous êtes un juste devant Dieu, le ciel ne vous laissera pas emprisonner. Nous parlons à des hommes et des femmes qui nous écoutent. Je ne sais pas combien de temps on vous a mis dans cette prison, mais nous sommes à l'heure où Dieu vous donne de vous repositionner et d'activer la puissance de la justification de Dieu. Amen. Mes amis, elle fonctionne. Pierre était dans ce domaine et l'Église était en train de prier. L'Église appelait la justice de Dieu. J'imagine un peu cette prière. L'Église disait, oh Dieu, vas-tu laisser ce juste mourir? Oh Dieu, vas-tu laisser ce juste être maltraité dans cette prison? Le ciel a dit non. Non. Oh Dieu, Ce soir, le ciel dit Oh non. my God, my God, Le my ciel God. dit non, non, non à toute condamnation, à toute accusation, Yes. à toute conspiration. Non. Le ciel a déjà dit non. Yes. Et ce non doit retentir dans ce problème, dans cette situation, dans ce complot, my dans ces God, oh my circonstances God. négatives. Quand le ciel a dit non, la terre ne peut qu'obéir. Oh, Et ce soir, nous déclarons que l'obéissance de la terre face à ce que le ciel a décidé, ce soir localise un homme, localise une famille, localise une communauté, localise tous ceux qui nous écoutent ce soir, en ce moment. Dans le nom de Jésus, soyez libérés, relâchés, que les chaînes soient brisées maintenant et que les liens se rompent. Dans le nom de Jésus, que toute langue qui se levait en condamnation contre vous, que ce soit toutes ces langues soient liées dans le nom de Jésus. Nous lions leur langue à leur palais. Nous déclarons même que la puissance de leurs paroles, les paroles d'accusation ce soir, que ces paroles sont nulles et de nul effet au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les conséquences dont ces paroles vous ont amené à vivre, nous arrêtons maintenant l'opération de ces conséquences dans vos vies, dans vos familles, au nom puissant de Jésus. Donc pendant que vous nous écoutez, au son de notre voix ce soir, sortez de toute condamnation, sortez de toute prison, de toute accusation, de toute réclamation du monde et des ténèbres. Sortez dans le nom de Jésus. Partout où on vous a propulsé, ce soir parce que vous avez décidé d'écouter la voix du ciel, ce soir vous êtes libérés totalement dans le nom de Jésus. Oh my God. Chérie, tu sais, pendant que tu parlais, je vois Dieu intervenir dans les maisons, dans les foyers. Au-delà, je vois le Seigneur intervenir dans les villes. Amen. Il y a des villes, bien-aimées, dont l'ennemi a orchestré un vent d'accusation, de culpabilité qui amène à ce que les hommes de Dieu se cognent les têtes. Mais je vois Dieu envoyer des vagues par l'Esprit de Dieu de justification pour que les hommes puissent connaître la vérité. Que la lumière brille. Que la lumière brille. Oui, il y a on eu n'est pas dans des la ténèbres. compétition dans cette affaire. Nous sommes dans une famille de complémentarité. Amen. Et nous parlons aux hommes de Dieu, nous parlons aux femmes de Dieu. Ne laissez plus l'esprit d'accusation venir amener à ce que vous n'aimez pas votre frère. Jésus. Nous libérons au nom de Jésus les vents de justification. Amen. Que les hommes de Dieu viennent ensemble, que les enfants de Dieu viennent ensemble. L'Église priait et Dieu a dit non, Pierre ne peut plus rester en prison. Amen. Et nous disons ce soir que le nom de Dieu soit déclaré dans une ville Le et nom que de Dieu Jésus. libère dans le nom de Jésus la ville qui était prisonnière. Amen. Les hommes de Dieu qui étaient prisonniers. Amen. Au nom de Jésus, Alléluia. recevez l'intervention du Au ciel. nom puissant La Bible de dit, Jésus, chérie, merci. qu'un ange est descendu. Et l'ange a commencé à ouvrir la porte de manière surnaturelle. Oh my God, nous voyons Dieu ouvrir une Toute saison. porte qui était fermée Alléluia. s'ouvre maintenant. Oh my God, Que les merci. verrous, que ce soit en Alléluia. fer, soient Merci, brisés Jésus. au nom de Merci. Jésus. Merci, De cette Seigneur. façon-là, lorsque l'ange est descendu, Oui. les portes se sont ouvertes. Alléluia. Au nom de Jésus, nous ouvrons toute porte qui Oui, était fermée recevez devant la vous. porte ouverte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
dans vos familles, Alléluia. dans vos maisons, les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Les portes d'amour s'ouvrent. Alléluia. Les portes de prospérité s'ouvrent. Alléluia. Les portes d'avancement s'ouvrent. Merci, Au Jésus. nom de Au Jésus, nom de Jésus. la faveur de Dieu, Oh, my oh, God. maintenant s'étend sur toute My votre God. maison. My God. Au nom de Jésus. Oui, les portes sont Lorsqu'on ouvertes. est justifié, la faveur de Dieu commence à opérer. Alléluia. Là où on vous a refusé hier, on commence à vous accepter My aujourd'hui. goodness. Là où on ne voulait pas La vous voir justice hier, de Dieu aujourd'hui, est à ton secours. on vous recherche. Dans le nom puissant de Alléluia. Jésus, lorsque tu sais que tu es justifié, la faveur de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu entreprends. Oui. Tu es approuvé de Dieu, Au nom de tu Jésus. seras approuvé des hommes. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Oh, les hommes vont... Dieu t'a déjà rendu recommandable. Oui. Parce que tu es recommandable, les hommes vont se souvenir de ton nom, là où tu étais. Même si ce dossier était caché dans les tiroirs au plus profond, ce soir, à cause de la puissance de la justification et de ce que le Seigneur a accompli, oh, ce dossier va être retrouvé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh my God. Bien-aimés, écoutez, nous voulons vous dire simplement que nous sommes dans une saison particulière où le Saint-Esprit est en train d'agir Merci, dans les Seigneur. vies, dans les foyers, dans les ministères, dans les destinées. Nous croyons que la puissance de la justification dans le temps actuel vient marquer la différence. Amen. Il y a une différence que j'ai vue dans la Bible. Dieu dit, je ferai la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. S'il te plaît, sache-le que tu es injuste en Jésus. Amen. Et Dieu montrera sa différence. Ton étoile brillera encore. Ta Amen. saison verra encore la gloire. Dans cette saison, tu verras encore la victoire. Tu Jesus. prêcheras l'évangile. Amen. Tu verras encore la victoire. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le ciel sera au rendez-vous de ta parole que tu prêcheras. Yes. Oh, ta maison reconnaîtra encore ce cantique nouveau que le ciel te donnait avant. Tu verras encore le ciel. Alléluia. Amen. Reçois Parce cette que parole. Je vois dans l'esprit, mes amis, Reçois ce soir. ce nuage, un nuage ténébreux qui te couvrait, que Dieu est en train d'enlever Dissiper au nom de pour que Jésus. tu puisses être connecté encore avec le ciel. Je Alléluia. parle Il y a la aux prophètes reconnexion. qui ne recevaient plus la voix de l'esprit. Amen. Ce soir, reçois la puissance de la justification Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Oh my God, La merci pour cette reconnexion. ville visitée. Vous êtes dans une Alléluia. ville. Dieu est en train de visiter cette ville à cet instant précis. Je vois la puissance de Dieu souffler dans cette ville. Nous prenons Montréal comme point de contact et nous déclarons que les villes soient visitées Au nom par de la Jésus. puissance de Dieu, Amen. dans le nom de Jésus, de la Amen. puissance de la justification. Mes amis, écoutez, nous voulons vous dire encore combien nous sommes joyeux avant de partir. Si vous nous écoutez pour la première fois, partout où vous êtes dans le monde, le plus beau cadeau que nous aimerions vous donner également, et ce cadeau est si précieux et merveilleux, c'est de vous permettre de pouvoir vivre la justification en recevant dans votre vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mes amis, écoutez, nous voulons vous dire que le jour où je l'ai reçu, ce beau cadeau de recevoir Jésus dans ma vie, tout a changé. Amen. Il y a un jour où tout a commencé. Et aujourd'hui, je suis béni d'avoir Jésus-Christ comme ma justice. Et voilà le témoignage de ce que nous voulons vous donner aujourd'hui. Parce que la loi, les prophètes confirment que c'est par la justification, justement, que nous avons le plus beau cadeau du ciel qui est le salut. Alors, mes amis, nous voulons prier pour toutes les personnes malades. Vous êtes malades, posez la main, vous êtes malade. Il y a la puissance dans l'Esprit de Dieu qui est déployé au travers de ce message pour toucher tout genre cas de maladie. Nous croyons à Dieu, notre ministère, nous avons vu Dieu faire des choses extraordinaires. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, chérie. Il n'a pas changé. Il n'a jamais. Il n'y a pas de variation en lui. Les saisons peuvent varier, mais lui, il reste le même. Le Dieu qui a sauvé, le Dieu qui a guéri, le Dieu qui a agi, il agit encore. Et il sauve encore. Donc la puissance du salut est donnée à tout le monde. Il faut tout simplement disposer le cœur et le recevoir. C'est simple. Donc ce soir, vous confessez que Jésus dans votre vie, alors il vient habiter. Formidable. Il y a un numéro en bas qui est un numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Et si vous n'avez pas, s'il vous plaît, faites simplement le 514, non, de l'étranger, vous faites le plus 1 514 966 68 88, s'il vous plaît. Envoyez-nous un texte sur WhatsApp, on va pouvoir prier pour vous davantage. Mais mettez la main là où vous êtes malade, s'il vous plaît. Nous vous allons libérer la puissance
la puissance, bien sûr, de la justification pour vous Amen. permettre de recevoir votre miracle. Seigneur, nous libérons ta Merci puissance sur un Seigneur homme et Dieu. une femme. Oh Merci, Seigneur, tu car te nous permets manifestes d'intervenir au puissamment nom de Jésus. maintenant, Et de quelle que permettre soit que, cette Seigneur, maladie, ce cette problème. personne qui était Oh dans la Dieu, souffrance, ce qu'elle soir, puisse être totalement guérie au nom de Jésus, merci Seigneur notre pour ta Père et notre Dieu, manifestation. parce que tu interviens Merci, oh au Dieu. nom de Jésus Alléluia. dans la vie d'un homme, d'une femme, Alléluia. afin que, Seigneur, quel Oh, que soit gloire le à nom de toi, la maladie, Jésus. Jésus, tu nous as justifiés. Ton nom Nous au-dessus de déclarons toute la guérison maladie, au la nom guérison de ce Jésus. soir. Seigneur, que par Nous tes l'appelons, médecines, quelqu'un nous soit l'appelons, guéri. nous vous faisons plantons disparaître dans la tout esprit guérison de cancer, au nom de tout esprit, Jésus, oh Dieu, au papa, nom de qui était Jésus. en train d'affecter Tout le esprit sang contraire d'un homme. à la Je volonté de déclare, Dieu dans le votre sang de vie, l'agneau au nom justifie puissant de cette Jésus ce personne. soir, Le sang de oh, Jésus nous lave déclarons ton la sang. guérison, Au nom de la Jésus, puissance de quelles la que guérison soient vous les localise puissances où que vous de soyez. culpabilité qui étaient en train d'oppresser ta mémoire, nous déclarons que Ce l'oppression soir, s'arrête. soyez au nom de libérés Jésus. de toute Reçois la culpabilité. justification et que la Amen. culpabilité puisse s'en aller. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Oh my God. Écoutez mes Alléluia. amis, on va vous donner encore rendez-vous le jeudi prochain. C'est le jour où nous allons en direct et nous voulons vous dire inviter quelqu'un. Et avant de partir, on a un programme la fin de la semaine. My God. Voilà, donc demain, à partir de 19h30, ici même. Si vous êtes à Montréal, si bien vous êtes, sûr. voilà, donc si vous êtes à Montréal, c'est bien dit. 630 boulevard Rivière-Prairie. C'est ça, 11 630 boulevard Rivière des Prairies. Alors, venez en ce lieu demain soir, 19h30. Nous serons là dès 19h30. Nous allons commencer. Et également, les dimanches, nous sommes là dès 10h jusqu'à 12h30 pour notre culte dominical, donc de puissance. Alors, ne manquez pas où que vous soyez. Nous vous attendons avec joie et amour, un cœur disposé. Donc ici, c'est la famille de Dieu. Vous avez vu comment nous brûlons d'amour pour notre Seigneur. C'est pourquoi nous le proclamons. Voilà, donc venez vous joindre à cette famille merveilleuse. Vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. Merci encore d'avoir été le nôtre. C'était le rendez-vous de la solution. Merci pour ceux-là qui ont été là. Et merci de partager également, de permettre qu'au bout du monde, un frère et une sœur connaissent la puissance de la justification. Il n'y a rien d'aussi beau, mes amis, de pouvoir permettre que ton frère, ta sœur, écoute ce message et soit encouragé. Merci d'avoir été le nôtre encore. C'était le temps de la solution. Que Dieu vous bénisse. On vous attend. Amen. Au revoir. Bye bye.